à vous tous et bienvenue sur la politique du monde. Alors le sujet du jour aujourd'hui, c'est le journaliste, le fameux journaliste Jamal Khashoggi, qui réside aux États-Unis depuis un bon bout de temps et qui travaille pour le Washington Post. Alors ce journaliste qui a disparu au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul et qui défraie la chronique, puisque au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus une affaire entre la Turquie et l'Arabie Saoudite qui a dépassé les frontières, puisqu'on a hier l'intervention des Allemands, Français et Anglais qui menacent l'Arabie Saoudite de faire la lumière sur cette histoire. Les États-Unis qui se sont tais jusqu'à présent ont commencé aussi à menacer en expliquant qu'il fallait que tout soit tiré au clair. Bon, à mon avis, je dis d'entrée de jeu, ça ne va pas être une surprise pour vous. Les États-Unis sont hypocrites parce qu'au début, ils étaient au courant qu'il y avait quelque chose qui était en train de se monter, mais ils n'ont pas agi. Et surtout, cette personne vit sur leur sol quand même, donc il faut essayer de comprendre cela. Donc, alors comment que ça s'est passé? Parce que cette personne a cherché comment dirais-je, à faire des formalités auprès de son consul par rapport à un mariage et a été dans un premier temps au consul des États-Unis. Ensuite on lui a dit non, ça ne va pas être possible. Ils l'ont redirigé à celui de Londres. Donc il est parti à celui de Londres. Celui de Londres, ils lui ont fait exactement la même musique. Ils ont dit écoutez, nous on ne peut pas vous donner votre papier, il faut que vous alliez à celui d'Istanbul. Et il s'est retrouvé à Istanbul et la Turquie a eu cette patate chaude puisque une fois rentré dans le consul, il n'est jamais ressorti. Voilà. Donc, pourquoi il n'est pas ressorti et qui avait à gagner à ce qu'il ne ressorte pas de là? Donc là, justement, c'est pour ça que je me suis avancé sur le fait d'incriminer les États-Unis, puisque ce sont les États-Unis qui ont à gagner par la disparition de cet homme. Ils font une pierre trois coups, puisque la première, c'est tout simplement ils mettent à mal la relation entre la Turquie et l'Arabie Saoudite, puisque ça se passe sur le territoire turc et c'est les Saoudiens qui sont soupçonnés. Donc voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Trump a dans les mains une pression qu'il peut exercer à l'Arabie Saoudite en lui disant maintenant il faut payer, parce que c'est ça qu'il dit depuis 15 jours, 3 semaines, il faut payer. Mais l'Arabie Saoudite daigne à ouvrir le portefeuille, et là c'est une pression de plus pour que l'Arabie Saoudite paye, parce que sinon ils vont leur balancer, et voilà, donc du coup on va se retrouver. Bon, après, ce qui est inconcevable, c'est que c'était leur allié, et cette personne vivait aux États-Unis, donc pourquoi ils ne l'ont pas fait disparaître aux États-Unis? Vous allez me dire, bien sûr, parce qu'ils vont être accusés. C'est pour ça qu'ils l'ont ramené en Turquie. Pour le premier coup de pierre, comme je vous ai dit, c'est la relation entre la Turquie et l'Arabie Saoudite. La troisième chose, c'est que les Américains veulent au Moyen-Orient un OTAN arabe, qui serait le même OTAN qu'on a ici à l'Occident, mais au Moyen-Orient avec l'Arabie Saoudite, l'Égypte, la Jordanie et les Émirats Arabes Unis. Donc, puis Israël aussi se grefferait dessus pour faire une armée sunnite contre le chiite, contre l'Iran. Derrière cela, après l'Iran, qui c'est le deuxième objectif? Ce serait la Turquie, bien évidemment. Donc, c'est pour cela que la Turquie, là-dessus, elle est deux fois perdante, une fois que la relation et une fois pour l'OTAN, voilà, l'OTAN du Moyen-Orient. Donc les États-Unis, vous avez vu que de quelle façon ils sont gagnants, et justement je suis quasi sûr que c'est eux l'instigateur avec les Anglais qui ont, et ça se trouve l'Arabie Saoudite n'était même pas au courant de ce qui se passe là. Ce sont leurs agents qui ont monté ce plan de toutes pièces pour que la disparition se fasse en Turquie. Donc on se rend bien compte que les relations, ils ont essayé de faire la même chose, ils ont essayé de piéger aussi la Turquie, parce que quand ils ont abattu l'avion russe,
c'était pour détériorer les relations russo-turques. Hein, puis ça n'a pas suffi, bon, on a remis une couche en tuant l'ambassade russe sur le sol turc. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ça a fait tout le contraire, puisque vous avez vu dernièrement, Poutine et Erdogan se sont assis pour Idlib et ils ont trouvé une sortie de secours avant le bain de sang que Bachar allait effectuer sur la ville. Hein. Donc, vous voyez bien que la géostratégie, elle n'est pas si simple que ça, mais pour comprendre les choses, il faut aller au-delà de ce qu'on nous montre, de ce qu'on veut nous faire voir, et vous verrez que c'est pas trop beau, mais malheureusement c'est comme ça, puisque les États fonctionnent que par intérêt, et leurs intérêts priment sur la loyauté ou sur l'ordre, hein, entre parenthèses. Donc c'est pour ça que les services secrets de tous ces pays-là ne chôment pas du tout, je peux vous l'assurer. Voilà, je vous dis à très bientôt. J'espère que j'ai été assez clair par rapport à cet événement. Et bon, bah, si j'ai d'autres informations, j'essaierai de vous tenir au courant par ce biais. Voilà, à très bientôt. Au revoir.